Bienvenue sur la chaîne des récits interdits. Installez-vous confortablement car ce que vous allez entendre aujourd'hui risque d'ébranler votre confiance envers le monde physique qui vous entoure. Nous sommes en mai 2026 et en jetant un regard rétrospectif sur les archives du mois d'avril, un constat s'impose. La trame de notre réalité semble de plus en plus poreuse. Est-ce une fatigue systémique de la simulation ou simplement des coïncidences poussées à leur paroxysme mathématique? Sur cette chaîne, nous explorons les zones d'ombre, les témoignages que la science officielle préfère ignorer par confort intellectuel. Aujourd'hui, nous plongeons dans le top du mois du célèbre forum Glitch in the Matrix. J'ai sélectionné pour vous 3 cas absolument stupéfiants qui ont retourné la communauté ces dernières semaines. Nous allons décortiquer des récits de duplication impossible, de temps distordu et d'objets bravant les lois de la permanence. Que vous soyez un fervent partisan de la théorie de la simulation ou un sceptique convaincu, les preuves numériques et les témoignages croisés que nous allons aborder ne vous laisseront de toute manière pas indifférents. Je suis votre hôte et ensemble, nous allons franchir la frontière de l'inexplicable. Voici le bilan des anomalies les plus marquantes d'avril 2026. Ce premier témoignage vous est partagé par l'utilisateur Glitch Hunter 26. Alors ce n'est pas un nouveau venu sur les phénomènes paranormaux, c'est un homme de 34 ans, ingénieur en informatique, habitué à chercher des explications logiques et des bugs dans les systèmes complexes. Son récit a fait l'effet d'une bombe sur Reddit ce mois-ci, récoltant des milliers de votes positifs. Ce qui rend son histoire si percutante, c'est la précision chirurgicale de sa description. Il ne parle pas d'une vision floue au réveil, mais d'une interaction en pleine lumière dans sa propre salle de bain, un espace qu'il connaît pourtant par cœur. La communauté a immédiatement été frappée par le ton posé et analytique de cet homme qui, d'ordinaire, ne croit qu'à ce qu'il peut coder. Il était environ 7h30 du matin, je me brossais les dents, l'esprit déjà tourné vers mes réunions de la journée. Le miroir de ma salle de bain était grand, bien éclairé par des LED blanches. Alors que je penchais pour recracher l'eau, j'ai vu, du coin de l'œil, mon reflet faire quelque chose d'impossible. Mon reflet ne s'est pas penché, il est resté droit, me fixant avec une expression de neutralité absolue. Pris d'un vertige, j'ai relevé la tête brusquement. À cet instant, mon reflet a rattrapé mon mouvement avec un décalage d'une fraction de seconde, comme s'il y avait eu une latence réseau sur une vidéo en streaming. Je suis resté pétrifié, le cœur battant à tout rompre. J'ai agité la main, le reflet a répondu instantanément, mais pendant ce bref instant, mon double dans le miroir avait cessé de m'obéir. Ce n'était pas une hallucination, l'image était nette, stable et terriblement indépendante. Alors, l'explication la plus populaire parmi les commentateurs est celle d'une erreur de rendu local. Pour certains, notre cerveau agit comme un récepteur de la réalité, et Glitch Hunter 26 aurait subi une désynchronisation entre sa perception et le traitement de l'image par la simulation. D'autres, plus pragmatiques, évoquent un micro-sommeil avec les yeux ouverts, créant une image rémanente décalée. Cependant, le témoin insiste sur le fait qu'il était parfaitement réveillé et que la sensation de vie dans le reflet était indéniable. Alors nous passons maintenant au récit de l'utilisatrice Highway Ghost, une infirmière de nuit dont la crédibilité est renforcée par son habitude du stress et des longues routes solitaires. Son témoignage publié à la mi-avril a suscité une vive polémique. Est-il possible que notre environnement géographique ne soit pas aussi stable qu'on le pense? Highway Ghost est décrite par ses proches comme une personne terre-à-terre et peu encline aux histoires de fantômes. Pourtant, ce qu'elle a vécu sur une route qu'elle emprunte depuis plus de 10 ans défie toute logique géographique et temporelle, laissant les internautes entre fascination et effroi devant la possibilité de zones de chargement défaillantes. Je rentrais de mon service à l'hôpital, il était 4h du matin, je connais ce trajet par cœur, 3 virages, un vieux pont en pierre, puis l'entrée de mon village. Ce soir-là, après avoir passé le pont, la route n'était plus la même, le bitume semblait trop lisse, presque trop noir, et les arbres sur le bas-côté se répétaient de manière parfaitement identique tous les 100 mètres. J'ai roulé pendant ce qui m'a semblé être une vingtaine de minutes sur cette ligne droite infinie, alors que mon village aurait dû apparaître en 2 minutes. J'ai vérifié mon GPS, la flèche tournait sur elle-même dans un vide blanc. Paniqué, j'ai pilé, le silence était total, pas même le bruit du vent. J'ai fermé les yeux, respiré un grand coup, et quand j'ai redémarré, la station-service de mon village était juste là, à 50 mètres, comme si elle venait de pop dans la réalité.
Alors les théories abondent sous ce poste. La plus fascinante est celle des espaces liminaux, des zones de transition où la simulation échouerait à charger le secteur suivant, laissant l'utilisateur dans une boucle de secours. Les commentateurs scientifiques évoquent une absence épileptique, mais la panne simultanée du GPS reste le point bloquant de cette explication rationnelle. Beaucoup pensent qu'elle a glissé dans une version inachevée de notre monde avant d'être replacée sur le bon serveur. Le dernier cas concerne Keymaster 226, un étudiant en architecture qui a documenté son expérience avec des photos à l'appui. Son post est devenu viral car il touche à la permanence des objets, un concept que nous apprenons dès la petite enfance. Keymaster 226 est connu sur Reddit pour son esprit critique et son amour du détail. Et la section commentaires a littéralement explosé. Alors ce n'est pas tant l'objet qui choque, mais l'impossibilité physique de son déplacement. Ce témoignage illustre parfaitement ce que les chercheurs en anomalie appellent un apport. Un objet qui disparaît d'un point A pourrait apparaître dans un point B totalement hermétique. J'ai perdu mes clés de voiture dans mon appartement, je les ai cherchées partout pendant 3 jours, sous le canapé, dans le frigo, dans mes poches de veste, rien. J'ai fini par utiliser mon double. Hier matin, j'ai ouvert un carton de céréales scellées que je venais d'acheter au supermarché. En versant mes céréales, j'ai entendu un choc métallique. Mes clés de voiture étaient à l'intérieur du sachet en plastique, scellé, au milieu des flocons d'avoine. C'était physiquement impossible. Le sachet était hermétique et mes clés étaient chez moi alors que le carton sortait de l'usine. Je n'ai aucune explication. C'est comme si le système avait fait une erreur d'indexation et avait rangé mes clés dans le mauvais conteneur de données. Alors ici, les commentateurs se divisent. Certains pensent à une téléportation quantique, macroscopique, où l'objet change de coordonnées suite à une erreur de la matrice. D'autres suggèrent, avec une pointe d'humour, que nous vivons dans un jeu vidéo dont le développeur s'amuse à déplacer les objets pour tester notre santé mentale. Une théorie plus sombre suggère que Keymaster 226 a sans s'en rendre compte changé de dimension de manière imperceptible, se retrouvant dans une réalité où ses clés avaient toujours été dans le carton. C'est ainsi que s'achève notre tour d'horizon des anomalies les plus folles d'avril 2026. Ces récits nous rappellent que notre compréhension du monde est peut-être bien plus fragile qu'on ne veut l'admettre. Un grand merci à Glitch Hunter 26, Highway Ghost et Keymaster 226 pour avoir osé partager leur expérience. Et vous, qu'en pensez-vous? S'agit-il de simples bugs de l'esprit humain ou de preuves tangibles que nous vivons dans une simulation? Dites-le moi dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos théories les plus folles. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un énorme pouce bleu, de vous abonner à la chaîne des récits interdits et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune de nos futures enquêtes. Restez vigilants, gardez l'œil ouvert et n'oubliez jamais, la réalité n'est peut-être qu'une option parmi d'autres. À très bientôt pour un nouveau récit interdit.